Il y a une dame afghane qu'on a interrogée et qui nous a dit c'est la mort au ralenti. C'est un sous-titre de notre rapport, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas de vie, elles n'ont pas de vie sociale, elles restent cantonnées chez elles. Si elles sortent, elles encourent les plus grands risques. Tous leurs droits fondamentaux se sont effondrés, elles n'ont plus droit à rien en fait. La prise de Kaboul par les talibans a eu lieu le 15 août. Dès le mois de septembre, les garçons ont pu retourner à l'école, pas les filles. Les filles ont pu retourner à l'école le 23 mars 2022, mais l'après-midi même, l'interdiction a été renouvelée et depuis, la majorité des fillettes ne vont plus à l'école. Quant aux étudiantes, elles sont tellement discriminées, elles sont tellement inquiétées, harcelées sur leur comportement, sur leurs habillements. Beaucoup d'entre elles ont renoncé à poursuivre des études. Au niveau du travail, les femmes ne peuvent plus travailler, sauf dans certains secteurs tels que le secteur de la santé. Mais les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé ne peuvent soigner que les femmes, elles ne peuvent pas soigner les hommes. Donc vraiment, il y a des restrictions à tous les niveaux sur le droit au travail. La liberté de mouvement est complètement restrictive, puisque une femme ne peut pas sortir sans un mahram, sans un tuteur de la famille. Devant l'absence de perspective scolaire ou de la perspective professionnelle, eh bien, les filles sont mariées de plus en plus tôt. Les familles les marient aux talibans pour apporter la sécurité à la famille. Et puis, il y a tout le problème économique. Certaines familles marient leur fille à quelqu'un d'un peu plus riche pour qu'au moins cette fille pourra vivre et ne pas mourir de faim. C'est la crise humanitaire, c'est la crise économique qui fait qu'il y a un renforcement, une augmentation significative des mariages précoces. Quand je dis précoces, c'est parfois des fillettes de 10 ans ou de 13 ans qui sont mariées avec des personnes beaucoup plus âgées. Et ça, les talibans avaient promis qu'ils lutteraient contre les mariages précoces et on se rend compte que c'est exactement le contraire qui se passe. Documenté un certain nombre de femmes qui ont osé se rebeller, qui ont fait des manifestations, notamment à Kaboul. Elles ont été arrêtées. Certaines ont été victimes de disparitions forcées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ces dames sont devenues. Les autres ont été incarcérées dans des conditions épouvantables, des conditions indignes et bien loin des standards internationaux, c'est-à-dire qu'elles manquent de nourriture, elles manquent d'eau, elles manquent d'hygiène, elles manquent de soins, et certaines ont été torturées, donc torturées psychiquement. On a un exemple où les talibans rentraient dans les cellules et montraient les photos de la famille en disant on va les tuer, tu ne vas jamais les revoir. Puis il y a eu des tortures, des dames ont eu des décharges électriques au cou, au visage ou sur les bras. Certaines ont été battues, rouées de coups sur les seins ou dans l'entrejambe pour pas qu'elles puissent témoigner de leurs blessures. Tous les acquis qu'il y avait pu y avoir au cours des 20 dernières années ont été démantelés les uns après les autres. Donc on revient à la situation d'avant 2001. C'est une tristesse absolue, quoi. Enfin, jamais rien n'est acquis en matière de droit. Vraiment, là, c'est un exemple flagrant. Et en plus de ces violations massives de droits humains, il y a également un pays qui est au bord de la famine. Et ce que nous demandons à la communauté internationale et à la France en particulier, c'est que l'aide humanitaire soit redonnée à l'Afghanistan. Il faut employer des sanctions ciblées sur les dignitaires du régime, mais il faut pas punir le peuple. Le peuple est au bord du gouffre, le peuple est au bord de la famine. La deuxième chose, nous demandons à la communauté internationale, notamment à l'ONU, d'envoyer des observateurs pour voir véritablement ce qui se passe en termes notamment de mariage précoce. Et nous demandons que tous les moyens soient pris pour faire pression sur ce régime, pour qu'il respecte le droit de tout le monde, mais en particulier des femmes et des filles qui sont vraiment au centre de toutes les violations.